Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Romantaisie et Darkcast. Moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Julie. Et aujourd'hui, on va faire un épisode sur 10 théories sur la saga Force Wing. Et qui dit mois de décembre, dit nouvelle boisson. Et puis du coup, nouvelle tasse aussi. Oui, elles sont très très belles. Pour ce mois-là, on a décidé de faire un lait de poule à l'américaine. Yay! Santé! Cynthia l'a fait elle-même, donc on va voir s'il est bon. Il est très sucré. Si on est un petit peu excité au bout d'un moment, c'est parce qu'on aura pris beaucoup de lait. C'est très très sucré. Attends, je vais goûter. T'en dis quoi? C'est très bon, mais c'est très... Mais c'est très bon. Si vous refaites la recette, peut-être que vous la mettrez quelque part, mettez un peu moins de sucre. Ouais, là, il disait du coup pour 4 personnes, parce qu'on en voulait en faire assez, 100 grammes de sucre. J'aurais peut-être pas dû faire 100 grammes de sucre. Et comme on n'est pas trop des cuisinières, ça ne nous a pas trop interpellé. Je sais pas si ça t'a interpellé. Non, ça m'a pas choqué. Moi, ça m'aurait pas interpellé du tout. Non, ça m'a pas choqué On du n'a tout. pas l'habitude de cuisiner. Donc, je pense qu'on va pouvoir directement aller dans le vif du sujet et lire notre première théorie. Exactement. Allez, c'est parfait. Donc, première théorie, le titre, la connexion de Violette avec les venins. Donc, au début de Force Wing, il a été mentionné que la mère de Violette, le général Lilith Sorengale, avait souffert d'une fièvre pendant sa grossesse qui avait presque causé sa mort et volé la couleur et la force de l'enfant. Ah, Ok. pour les cheveux. Apparemment, mais pour moi c'est autre chose. C'est pas ce qu'ils disent dans le livre. Ouais. À savoir, on a pris ces théories donc sur internet. C'est pour ça qu'on dérive encore en même temps. Du coup, on va faire 5 théories que j'ai récupérées sur un site, je n'ai plus le nom du site d'ailleurs, et 5 autres théories où c'est des abonnés qui nous ont envoyé leurs théories. Vous pouvez me faire un petit coucou si vous vous reconnaissez. Alors, donc les cheveux bicolores de Violette pourraient être plus qu'un simple choix esthétique fait par l'autrice pour faire ressortir le personnage, car cela pourrait très bien être le signe d'un venin la drainant alors qu'elle était encore dans l'utérus. Ok, lisons-la jusqu'à la fin. Nous avons déjà vu cela se produire dans les Barrens, où les venins et leurs wyverns ont drainé la magie de la terre et lui ont pris sa vie et sa couleur. Cela pourrait signifier que Lilith a été attaquée pendant sa grossesse, ce qui a conduit à la conséquence tragique que l'enfant soit drainé. Si nous voulons pousser cette théorie un peu plus loin et compter sur les instincts maternels de Lilith, nous pouvons imaginer qu'elle se soit sacrifiée et soit devenue venin pour arrêter le drainage et sauver sa fille. Ce serait cependant très improbable, car nous n'avons vu aucun signe que Lilith soit réellement un venin. Ce n'est certainement pas quelque chose que l'on peut facilement cacher. Mais alors, où cela laisse-t-il Violette maintenant? Si elle a déjà été drainée auparavant, pourrait-elle maintenant être immunisée, tout comme le sol des Barrens a été vidé de sa magie, et les venins ne peuvent plus le toucher? Violette pourrait-elle être le bouclier ultime sur le chemin du chaos et de la destruction des venins? Je suis sceptique. Je suis sceptique de cette théorie aussi. Ouais. Parce que, après, est-ce que c'est pas... En fait, je pense que c'est une théorie qui a été donnée pour les lecteurs qui ont lu que le tome 1. Ah, Et il n'y a pas d'explication sur le tome 1, il me semble, sur la couleur de ses cheveux. Non, c'est dans le tome 3, c'est quand elle commence à connaître le temple de... C'est Dune, hein, c'est ça? C'est ça. Je pense que c'est une théorie qui a été émise au tout début du livre. Et du coup, c'était avant que le 2 et le 3 soient sortis. Ce qui explique du coup la théorie. Oh, mais du coup, c'est très bizarre quand même comme théorie. Ouais, c'est très... Après... Enfin, j'ai vraiment du mal à y croire. Bah... Oui, pareil. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est faux, vu qu'on sait que les cheveux de Violette, ils sont blancs par rapport à... Enfin, après, ça se trouve, c'est ce qu'on nous dit, il y a peut-être une autre raison, hein. Oui. Mais nous, de ce qu'on sait, en ayant lu le 3e tome, du coup, c'est là où il y a l'explication, c'est que ça aurait été par le début de sa dédication à Dune, quoi. Ouais. Je sais pas, j'ai pas... Avec celle-là. Non. Ah, vrai, non, hein. Mais pour les lecteurs du premier livre, disons. Voilà. Oui, voilà, parce qu'au final, quand tu as lu les 3 tomes, tu comprends pas trop pourquoi cette théorie, elle est là, étant donné que tu as l'explication des cheveux. Oui, c'est ça. Donc du coup, tu sais pas pourquoi cette théorie, elle est là. Et puis surtout, Lilith, elle a jamais montré aucun signe de venin, ni dans les yeux, ni dans le comportement. Enfin... Ouais. Parce que comme ils disent, quand tu es venin, c'est compliqué de le cacher, surtout sur une longue période de temps, tu vois. Surtout que je suis en train de penser quand... Ah oui, spoiler alerte, du coup.
Oui, Euh, chaque fois, on oublie. Non, parce que là, ce que je vais dire, c'est vraiment un spoiler. Donc, spoiler alerte. Surtout quand tu penses à quand Sloane draine la mer pour le mettre dans la pierre. Au final, si ça avait été un venin, Lilith, ben, je sais pas si Sloane, elle aurait été en mesure de pouvoir faire ça. De la drainer. Bah ouais. Parce que tu sais, enfin, c'est pas. Si, elle l'a drainé en quelque sorte. Parce que du coup, Sloane l'a drainé, il l'a fait passer par la pierre. Ouais. Mais est-ce que du coup, Lilith, qui est capable de drainer et pas de donner, aurait été en mesure, s'il avait été venin, de pouvoir faire ça? Tu vois, je suis pas sûre. C'est pour ça que je trouve que Pas du tout. cette théorie, elle est vraiment bancale. Bah, pour moi, ouais, la théorie, c'est soit elle a été écrite avant qu'il y ait 2 tomes, soit elle a été écrite pendant, mais c'est quelqu'un qui est dans le déni d'explication. Je te jure. C'est clairement ça. Après, c'est stylé, hein. J'aime la proposition, mais enfin, ça fait pas sens pour moi. parce que, Non, pour moi non plus. C'est bizarre. ce que vous en pensez. Ouais. Dites-le nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, on est vraiment sceptiques pour celle-là. Yes. Alors, deuxième théorie, le père de Violette pourrait être vivant en tant que venin. Décidément, ça tourne autour des venins. Ouais, ça, j'aime beaucoup, par contre, parce que je vais voir si qu'est-ce qu'elle raconte la théorie, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité qu'il soit vivant, son père. Je sais même plus comment il est mort. Moi non plus, je sais plus du tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous cache quelque chose sur son père et je sais pas s'il est vraiment mort. Et je me suis dit, tu sais, à la fin, quand on avait fait le truc, le débrief au Nick Storm, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le père de Violette carrément? Mais après, je sais pas pourquoi, après j'ai changé de théorie. Bah, Mais je sais pas. Xaiden, il l'aurait cramé si ça avait été Oui, son c'est père, ça, je pense. ça aurait, je pense, enfin, je sais pas. Mais j'aime bien, du coup, le titre. Alors, dès le premier livre de la série, le père de Violette s'est assuré qu'elle apprenne tout le savoir nécessaire pour affronter les venins. Chose vraie. D'ailleurs, c'était la seule à être au courant au final. Ouais, c'est vrai. Dans les histoires qu'il lui transmettait, nous apprenons le conte de 3 frères. Le premier s'est lié au dragon, le second au griffon, et le troisième, dans un excès de jalousie, décide de tirer son pouvoir directement de la source en échange de son âme afin de triompher des 2 autres. Bien que mort, le père de Violette a une connexion évidente avec les venins qu'il utilise pour protéger sa fille. Un homme possédant un tel savoir serait certainement une cible pour les venins qui auraient pu le capturer et le transformer. Cela a conduit les fans à spéculer que le sage que Violette voyait sans cesse dans ses rêves pourrait être d'autre que son propre père. Bah non, elle aurait reconnu. C'était son père. Bah ouais, c'est bizarre, vu qu'elle le voit dans ses rêves. Oui. J'aime bien le début, mais elle pourrait... enfin, pour moi, c'est pas possible qu'elle Ouais, reconnaisse pas non, son pour moi non père. plus. Par contre, ça peut être un autre sage qu'elle a jamais vu, Ouais, parce qu'ils sont censés être plusieurs. oui. Même si Rebecca Yarros elle-même a clairement rejeté cette théorie, disant Ok. qu'il serait ridicule qu'elle ne reconnaisse pas son propre Ah oui, père, voilà. cela nous laisse tout de même avec des questions comme combien son père savait-il et comment l'a-t-il appris? Et puisque nous parlons de père s'occupant de politiques liées au venin, où se situe le père de Dane, le tristement célèbre colonel Athos, dans tout cela? Ok. Déjà, le père de Dane, pour moi, il est venin. Ça n'a pas été clairement dit, mais Sérieux? il a travaillé avec les venins et tout. Enfin, tu sais, au moment, je sais plus, il leur avait donné des informations et tout ça. Ah, c'est vrai que c'est le traître. Ouais, voilà. Oui, Donc pour oui, moi, en oui. fait, enfin, il est peut-être pas venin, mais il y a une grosse possibilité pour moi où c'est très possible que lui il soit venin et que Ouais. en plus on le voit pas, je sais pas tant que ça. Enfin, je sais plus si on l'a vu nous-mêmes, enfin si Juliette l'a vu dans les tomes ou si on en a juste entendu parler, j'ai un peu oublié. Je crois que c'est Lilith qui a dû le découvrir, ou je sais plus, il s'est fait dénoncer par quelqu'un à un moment Ouais. donné, et du coup, il a été acté que c'était un traître, Mm. mais j'avoue que je me souviens Ouais, plus parce qu'on trop. n'a pas trop eu de visuel avec lui, tu vois, donc c'est un personnage qui aurait pu réussir un peu, on va dire, à se cacher, Mm. etc., à revenir que, par exemple, si c'est, je sais pas, un début de venin, tu sais, au départ, Xaiden, on voyait pas tout le temps ses yeux qui étaient Oui, c'est rouges, tu vrai. sais, parce qu'il y a des fois, il y avait des phases plus down, il prenait pas le pouvoir, et du coup, en apparence, ça allait, on va dire. Donc, moi, le papa de Dain, je pense qu'il y a possibilité qu'il soit De venin. Dain. Ouais, je l'appelle Dain en français. Tu sais, je sais même plus comment je le lis en anglais. C'est Je crois Dane. que je crois que je dis Dain. Hein. Ouais, vraiment, je dis De l'accent à la Dain. française. Mais Dane, je trouve ça bizarre. Je suis pas habituée quand je l'ai dit, c'est pas comme ça que je le dis. Bon, blablabla, Dain. Dane. Mais sinon, la théorie du papa de Violette, c'est vrai que lui, tout son travail, du coup, c'était faire des recherches sur les venins. Ouais.
vrai, ce serait bizarre s'il serait venin, parce qu'après toutes ces recherches-là, pour aider sa fille. Je pense qu'il aurait cherché un remède Oui, pour guérir. donc, Si lui, il avait été venin, je pense, vu toutes les recherches qu'il a fait, vu que ouais. c'est la seule personne, ou du moins c'était la seule personne à en savoir autant sur les venins, je pense qu'il aurait tout mis en œuvre pour pouvoir essayer de trouver un remède contre les venins. Si lui avait été venin. Ok. Et Et même s'il n'aurait pas été venin, tu penses qu'il aurait quand même essayé de trouver ou pas, ou s'en foutrait en vrai. Qu'est-ce que t'en penses quand t'es pas venin? je sais pas parce que regarde quand ils ont capturé Jacques, ils ont essayé de trouver un remède contre ça et au final, Oh maintenant c'est moi qui viens embêter la mouche. Et au final, ils n'ont pas trouvé de remède sur ça. Du coup, je sais pas trop. Mais en plus, on connaît pas toutes les recherches du père de Violette. Donc en fait, ça se trouve, il y a un monde où, je sais pas, plus tard, dans les livres qui vont sortir après, on va trouver la suite de ses recherches. Et peut-être que le père de Violette, il a déjà trouvé. Enfin, peut-être que ce sera lui la clé du remède finalement. Tu sais, on va peut-être trouver petit à petit ses Ah. recherches, etc. Et un jour, on va peut-être tomber sur un de ses écrits où il a une piste ou. Ah, j'avoue. Parce qu'en vrai, il a, comme tu dis, il a tellement fait de recherches sur ça qu'en vrai, ce serait possible qu'il avait. Et peut-être c'est pour ça qu'il est mort, parce qu'il avait trouvé une réponse. Et que... Ah, et tu crois que c'est les venins du coup qui l'ont tué? J'avoue, je sais plus si c'est expliqué clairement sa Je mort. sais plus non plus. Mais j'ai envie de dire peut-être que la cause, effectivement, ça a été son travail. C'est vrai que il en connaissait beaucoup. Et si les venins ils entendent ça, ils se disent ça va, attends, le mec il est vachement investi sur nous, tu vois, c'est un peu une menace. Ouais. Tu vois, du coup. Ah ouais. Donc en vrai, bah, ce serait possible. Ou alors peut-être que, je sais pas, moi, il sentit. En insécurité, genre il s'est caché et il va faire une Brennan, il va ressortir. Coucou. Je te caché dans une grotte depuis tout ce temps. Hello, bitches. Et ils seront en mode, Mais il est vivant. Putain, t'as son père quand elle a vu à Brennan. J'en ai marre. Arrêtez de faire ça. Oh ouais. Mais après, ouais, du coup, c'est vrai que j'avais mis cette théorie du papa venin, mais je me dire, en vrai, ça colle pas trop avec le personnage. C'est vrai, pourquoi il Non, irait, pour moi non plus. pourquoi il irait faire ça, alors que ouais, le but, c'était ouais, qu'il donne en gros des informations à Violette sur ça pour la protéger. Donc ouais, ça aurait pas de sens. Non, pour moi ça n'a pas de sens. C'est bizarre. Allez, tiens, troisième théorie. Merci. Moi je vais prendre un petit gâteau. Ok. Alors. Violette est une diseuse de vérité. Attends. Ok, bon, on va aller. Attends. Depuis le jour où la faible outsider Violette Sorangale s'est liée non pas à un, mais à 2 dragons lors du trishing, la question sur toutes les lèvres, y compris les nôtres, est claire. Pas besoin de la lire celle-là. Pourquoi? Sur le deuxième signet, on le connaît. Enfin, Ah. C'était avant, c'est des théories. Ah, ok. On la zappe. Vas-y. Ok. La théorie de Brennan et Naoline. Donc, Naoline, c'est bien qu'il y a le. C'est bien qu'ils disent qu'il est Naoline. En gros, petite histoire, d'avant on parlait avec Cynthia, je me dis mais c'est qui Naoline? Comme d'hab. Donc là, pour ceux qui ont oublié, comme moi, s'il y en a, Naoline était l'ancien cavalier de Terne, dont la mort lui a causé un tel traumatisme qu'il a refusé de se lier à un autre cavalier jusqu'à Violette. Donc Naoline était un siphon, ok j'avais oublié, et pendant la rébellion d'Irish, on va dire ça, il a essayé de ranimer Brennan en utilisant son signet. Ouais. Brennan a mentionné que lorsqu'il a essayé de le sauver, il n'a pas échoué, ouais, je l'ai vu cette série, mais que cela lui a tout coûté. Comme nous avons appris à connaître et à aimer Terne pour sa sagesse et son sens critique, il est difficile d'imaginer qu'il choisirait un cavalier imprudent qui risquerait sa vie sans raison valable. Ainsi, la raison pour laquelle il s'est sacrifié devait être assez importante pour que même Terne recule et le laisse aller aussi loin. Nous savons que les dragons n'autorisent pas les cavaliers à perdre leurs âmes à cause de leur propre pouvoir, donc la relation entre Brennan et Naoline devait être beaucoup plus complexe et significative qu'une simple camaraderie. Le côté optimiste de cette théorie est qu'ils étaient amants et que nous verrons plus de leur histoire dans les prochains livres. Cependant, il existe une voie plus sombre que nous pouvons suivre avec cette logique. Se lier fait de toi un cavalier, mais ressusciter quelqu'un d'entre les morts, cela fait de toi un dieu. Est-il possible que Naoline ait vraiment dû ramener Brennan d'entre les morts? Si c'est le cas, cela aurait exigé une grande quantité de pouvoir, bien supérieure à celle d'un cavalier,
est-il possible que Naoline, tout comme Xaden, soit tombée pour l'amour? Ah, tu penses que Naoline, c'est devenu un venin? Alors moi j'ai vu des théories, quand je fais mes recherches aussi, plusieurs sur Naoline disant que il serait venin parce qu'effectivement en fait euh, la phrase qui a été dite c'est que en fait ouais Brennan il dit pas qu'il est mort, il dit il y a tout laissé, tu vois. Mais en gros il dit pas il est mort, il dit il a ouais il a tout fait mais il a tout donné. Ouais. Mais voilà, quoi. Ça s'arrête là. C'est bizarre de cette formulation, tu vois. J'avoue. Tu vois, Brennan n'a jamais dit que Naoline était mort. Mais il le laisse en gros transparaître. Mais c'est quand même bizarre, tu vois. Or, soit il est tellement en deuil que pour lui, c'est des mots qui sont durs à dire. Ouais, mais le lien avec Terne, tu l'expliques comment? Parce que Terne, il l'aurait dit, ou du moins, Parce que regarde, Xaden est venin. Ouais. Mais il est toujours lié à Sigil. Ouais, mais je pense que... Enfin, t'as vu que... je l'appelle Sky, moi. Non. Elle est très en colère avec le choix que Denis a fait. Et Ouais. moi, je pense que il y a un moment où les dragons ils peuvent dire stop au lien, je pense, et qu'elle-même, elle se détache quand elle dit genre si elle comprend pas la décision de Xaden et que pour elle c'est vraiment honteux, pour moi elle va pas rester attachée à lui, tu vois. Pour moi, il y Je a vois ce que tu un veux dire. moment où moi je me demande si Xaden, le fait que dans le 3 il se soit complètement tourné, est-ce que Sgaïl va le suivre jusqu'au bout? Est-ce qu'elle va pas se détacher de lui et rompre leur lien? Tu vois, moi ça m'étonnerait pas parce qu'en fait, t'as vu, il y a un moment où elle faisait la gueule et tout. Oui. Normal, parce que c'est pas. C'est vraiment une honte pour le dragon, quoi, Ouais. que son humain il se soit tourné du mauvais côté de ça. Donc, ouais, moi je me dis, ça se trouve, Terne, il s'est détaché de Naoline en mode, bah ok, t'as fait ça. Peut-être que justement, en plus, il a fait ça pour vraiment. Bah voilà, pour sauver Brennan, c'était un acte de courage, etc. Mais qui a fait que du coup, il s'est tourné du mauvais camp et du coup, bah, il s'est dit juste, je te laisse aller. Et après, tu sais, les dragons, ils gardent beaucoup de secrets. Oui, T'as c'est vu, vrai. il y a plein de choses qu'ils partagent pas aux humains, donc en fait, c'est possible qu'ils gardent le secret avec Brennan et qu'ils disent rien, tu vois, tous les deux. Du coup, ça veut dire que Naoline, il aurait puisé dans la terre pour pouvoir sauver Brennan. Bah ouais, parce qu'on est d'accord que effectivement, ce qu'il dit, Brennan, c'est qu'il l'a sauvé, Naoline. Ah bah, Naoline... Mais après, pour moi, Brennan, il n'était pas mort. Il était aux portes de la mort. Oui, pour moi, il était pas mort. Il n'a pas ressuscité, Non. mais il a fait quelque chose d'impossible. En fait, enfin, pas d'impossible, mais il a vraiment dû. Ouais. Bah, en fait, de ce que moi je comprends du livre, c'est que quand Brennan a été blessé, il était aux portes de la mort et du coup, Naoline a donné tout son pouvoir et toute son énergie vitale pour pouvoir le ramener. Mais En fait, est-ce que son pouvoir lui est-ce que permettait ça d'aller suffit? Ouais, jusque-là, c'est tu ça vois, la question. ça se trouve, Après, c'est Terne, hein, son dragon. Il a eu beaucoup de pouvoir. Donc il y a aussi de ça, parce que ça aurait été un petit dragon lambda, oui, bon, bah, je pense qu'effectivement, il aurait pioché dans le sol, mais quand même, c'est Terne, et tu as vu la masse de pouvoir quand même qu'il donne. Ouais, c'est vrai qu'il en a beaucoup. Sachant qu'il donne plus de pouvoir que le dragon de Brennan. Donc, Ouais. Je sais pas, ouais. Après, est-ce qu'il en aurait quand même fallu un peu plus? ouais. C'est quand même bizarre le truc, c'est vrai que c'est jamais dit qu'il est mort, tu vois. Oui. C'est pas clair, et quand un personnage tu le vois pas mort ou il n'est pas dit qu'il est mort, c'est un peu une règle d'or. Généralement, c'est qu'il y a un petit couac, tu vois. Après, on en a tellement peu parlé Ouais. que ce serait bizarre qu'il fasse coucou. Tout le monde c'est qui lui? Attends, t'es qui toi déjà? Tu sors d'où? Tiens, il y a un personnage qui me dit non, mais quoi? Moi, On en a déjà parlé. regarde les vidéos. Regarde le podcast, Julie. Ouais, je sais pas. C'est vrai, j'ai pas trop composé, mais je sais que celle-là, elle est hyper populaire dans la communauté. Et tout le monde en parle. Alors, franchement, moi, j'avoue que Nawin, pareil. Enfin, voilà, je l'avais oublié, j'aurais pas émis de théorie sur lui, tu vois, par moi-même, quoi. Bah ouais. Après, elle est intéressante, la théorie, mais je pense pas que ce soit le cas. Ok. Bah, en fait, c'est tous les signaux. C'est que, mine de rien, son dragon, c'est Terne, donc il a quand même beaucoup de pouvoir. Et que en plus, Brennan, il était juste... Enfin, juste, façon de parler. Il est juste mort. Il était juste aux portes de la mort. Il était aux portes de la mort, mais il n'était pas mort. C'est pas comme s'il avait dû ressusciter quelqu'un. Qu'il ait ressuscité Brennan, oui, là, je t'aurais dit 100%, ça se tient. Alors que, en fait, il était aussi blessé que Mira, qui était aux portes de la mort aussi. Ouais. Et Sloan a siphonné Dane pour donner plus de pouvoir à Brennan pour qu'il puisse ramener Mira. Oui, tu vois, en fait, c'est... Je sais pas, ouais, je sais pas trop comment. En fait, c'est... Mais j'aime bien. Oui, mais voilà. Ouais. Oui, mais on est sceptique. Voilà, c'est ça.
Elle est sympa, mais ouais, il faut qu'on nous prouve plus, peut-être. Oui, je pense qu'il faut plus d'explications sur celle-là. C'est vrai. Puis même Terne, tu vois, à quel point il est rancunier. Ouais. Regarde, si Violette a fait un truc, il lui fait la gueule de suite, ou alors il l'engueule. Non seulement je pense pas qu'il ait cassé le lien Ouais. s'il avait été venin, mais il aurait fait comme Sigil, a essayé de Ouais, le remettre de son côté, Ouais. ou du moins de se battre pour essayer. Enfin, je sais pas, il y a plein de zones d'ombre en fait dans cette théorie où je suis Ouais. pas 100%. Je vais pas te dire, allez, ok, let's go, En fait, c'est je le suis fait d'accord. qu'on ne connaisse pas du tout assez sur Naomi Ouais, c'est ça. qui aide pas la théorie. On peut pas Mm. plus que ça l'agrémenter et y réfléchir dessus, en fait. Ouais, non, c'est clair. Ok, théorie suivante. Yes. Quoi? Celle-là, il n'y a pas besoin de la lire non plus. Enfin, c'est Andorna, quel dragon c'est, mais on sait ce que c'est. Ah, ok. Je pense, Le signet lire un petit peu d'Imogène? vite fait, signet d'Imogène, aussi pareil, regarde si. Parce qu'on Ouais. on se connaît le deuxième. Ah non. Non, il est intéressant celui d'Imogène. Let's go. Ok. Autre théorie, donc le signet d'Imogène. Les règles de Bastiag concernent les signets liés à la manipulation de l'esprit sont très strictes. Être un intrinsique, Intrinsèque, non. je sais pas. Je sais pas. C'est intrinsèque, en fait. Être un intrinsèque, on va le dire comme ça, et lire dans l'esprit des gens est une sentence de mort. Le signet de Dane, qui lit les souvenirs, n'est autorisé et classifié que parce que, selon la direction, il peut être facilement manipulé. Alors pourquoi le signet d'Imogène, qui lit les souvenirs, n'est pas un problème? Alors elle lit pas les souvenirs, elle efface les mémoires. N'est pas un problème, même si elle a une relique de la rébellion qui la marque comme ennemie. Efface-t-elle les souvenirs de ceux qui le découvrent? Lorsqu'elle efface les souvenirs d'un cavalier, son dragon oublie-t-il également? Cela nous amène naturellement à nous demander combien de souvenirs des personnages ont été manipulés, surtout ceux de Violette, dont nous suivons le point de vue depuis le début. Cela place également Imogène au centre de l'action, dont nous avons hâte de voir comment son signet sera utilisé à l'avenir. Alors, c'est vrai que celle-là, je la trouve très intéressante. J'en ai Ah ouais. plusieurs qui tournent autour de ça. Et en fait, il y a, je vais dire la théorie parce qu'elle est liée à celle-là. Il y a une théorie, oui, comme quoi, en fait, depuis le début, Violette, bah, en fait, on n'a pas les. Enfin, en gros, depuis le début, depuis le tome 1, Imogène effacerait des souvenirs à Violette sans que bah, elle le sache, du coup. Ouais. Et il y a c'est dans le 3, je crois, ou dans le 2, je sais plus, dans un des livres, en fait, où il y a des gens qui disent que ça se voit vraiment, parce que des fois, il y a des chapitres où ça se termine sur un genre de mini cliffhanger, et après, ça reprend, mais vraiment des semaines après, comme si de rien n'était, et du coup, il y a un gros trou dans l'histoire. J'ai jamais capté. Alors moi, j'avais pas trop capté, mais je sais que quand j'avais lu ça, et je m'étais souvenu d'un truc, il y avait un seul passage, bah, je sais plus si dans le 2 ou je crois que c'était plutôt dans le 3, où ça s'arrête sur quelque chose, et du coup, tu t'attends à ce que ça bah, continue, que tu aies la réponse. Et ouais, c'était beaucoup plus tard. Et moi, je sais que ça me l'a fait une fois, je m'étais dit, ok, bizarre, mais tu sais, je m'étais pas plus posé de questions que ça. Je me Ouais. dis, bah, peut-être c'était pas si important que ça. Mais du coup, je la trouve trop intéressante cette théorie. Et c'est vrai que je trouve ça bizarre que bah, elle a un pouvoir qui est ultra puissant. Et c'est vrai que je trouve ça bizarre que les professeurs enfin, qu'il n'y ait pas trop de trucs sur elle. Est-ce qu'ils le savent? En fait, moi, elle est là, la question, c'est est-ce qu'ils connaissent ce pouvoir-là? Parce que tu vois, ils connaissent le deuxième pouvoir d'aucun des marqués. Ouais, moi je pensais que son deuxième pouvoir c'était le truc de la pierre, qu'on l'a appris ultra plus tard. Et pour moi, C'est quoi déjà le truc de la pierre? tu sais, au moment, enfin, on dit dans le 3 qu'elle peut transformer quand elle se bat, elle est avec Dain et il y a un wyvern qui leur envoie du feu. Ils mettent le bouclier à terre et en fait elle le transforme en pierre. Ah, je m'en souviens Ça, pas du c'était tout. On en a parlé dans le débrief du 3. Et je m'en souviens pas. Mais je m'en souviens pas. Enfin, en gros, pour moi, son deuxième signé, c'était le fait qu'elle puisse transformer le truc en pierre. Après, peut-être qu'elle a donné. Pour moi, c'est l'inverse. Enfin, tu vois, ce serait plus logique l'inverse. Bah oui, mais sauf que tout le monde, enfin, nous, on est au courant de celui-là depuis le début. C'est-à-dire qu'à tous ses amis, en tout cas, elle leur dit, moi, j'efface les mémoires. Tu vois, bah, peut-être à tous les marqués. Elle avait caché la pierre, quoi. Ouais, mais peut-être à tous les marqués. Et à Violette, parce qu'elle savait Violette. Oui, mais peut-être pas tous les autres. Ouais, je sais pas, oui, ce serait plus logique qu'au prof, elle dise qu'elle fait juste des trucs de pierre. Bah oui. Mais surtout que dans le 2, il n'y a plus forcément d'école, étant donné que ils sont entre Tyrendor et l'école, et donc du coup, elle a plus de justification à donner au professeur. Ouais. Après, est-ce que tous les marqués sont au courant de ce deuxième pouvoir ou pas? Et est-ce que aussi Ridoc, Sawyer, etc., ils sont au courant de ce pouvoir? Je pense pas non plus. Je
Je sais pas. Bah, il me semble qu'il y a un moment, tu sais, quand. Je sais plus. Si, mais je pense qu'il y a quand même quasiment tout le monde dans leur groupe qui est au courant. Quand ils font une mission avec Harry, qui vont chercher un livre, un vieux livre là. Ils doivent s'infiltrer dans le truc des. Comment ça Oui, s'appelle les scribes, les oui, écrivains. oui, oui, oui. Les scribes. Les scribes. Ah oui, d'accord. Bah, quand ils vont chez les scribes, si Oui, elle dans dit la qu'elle efface bibliothèque. la mémoire au garde et tout le monde Oui, le c'est sait, quoi, tu vrai, c'est vrai, vois. c'est vrai, Donc c'est en fait, vrai. elle le cache vraiment pas ce pouvoir. Donc, ce qui pourrait dire que c'est pas une menace, vu qu'elle le cache pas, tu vois, c'est pas quelque chose qu'elle garde en secret. Mais moi, ce que j'avais vu du coup, c'était que en fait, peut-être que Violette, enfin toute l'équipe, tout notre petit squad qu'on adore, ils ont un plan depuis Mhm. le début que nous on n'est pas au courant. Et en fait, ça implique que Imogen doive supprimer des souvenirs à Violette, que genre en mode Violette, elle aurait dit vas-y, on fait ça, tu vas devoir faire ça, mais c'est ok, tu vois. Et ça implique que, mais juste que il n'y a que dans la fin du 3 que Violette elle sait que la mémoire est passée, et que tout le long des livres elle s'en serait pas rendu compte, mais que ça fait partie de leur plan. Moi Ok. j'avais vu ça et je trouve ça. Je pense pas qu'Imogen elle soit méchante, et je trouve ça très stylé Non. la théorie du fait que elle joue avec tu vois, la mémoire de Violette et que nous à la fin ce serait un énorme cliffhanger. On se rend compte que en fait toute l'histoire qu'on suit il manque plein d'éléments. Ouais, mais du coup, ça veut dire que. Parce que Rebecca, elle a annoncé un tome 4 et un tome 5. Ouais. Ça veut dire que potentiellement, dans le 4, ce serait focus sur Xaden. Je pense. Et du coup, elle lâcherait des petits morceaux de temps en temps sur ça. Je sais pas, faut voir comment ils font, mais ouais, moi j'aime beaucoup cette théorie-là. C'est vrai qu'elle a un gros pouvoir, on voit qu'il peut y avoir des choses de fou qui peuvent se passer. Mais Et surtout, je trouvais pourquoi elle ça l'a pas cool. utilisé sur d'autres personnes? C'est-à-dire, Genre tes profs. après peut-être qu'elle a utilisé que personne ne le sait. Non, mais le prof qui s'acharnait sur Violette pour ses pouvoirs. Pourquoi elle l'a pas coincé et elle l'a pas mis, Ouais. elle a pas effacé ses souvenirs, genre tu t'oublies que Violette elle a Oui, à ce ça, moment-là, tu la lâches ou ce genre de choses. je sais pas, peut-être c'était. Je sais pas. Elle avait la flemme, hein. Oh, tu sais quoi, c'est bon, flemme qui torture Violette, c'est Ouais, bon. c'est vraiment. Ouais, c'est super loin. C'est vrai Mais que ça, je oui. sais pas. Mais après, ouais, non, je sais pas. C'est-à-dire peut-être que c'est comme elle a pas annoncé au professeur, elle ne veut pas l'utiliser, mais du moment où tu effaces la mémoire, personne ne sait que tu as effacé la mémoire. Bah ouais. Ou elle se dit à quoi ça sert, peut-être si j'efface la mémoire du fait qu'elle a le signé un tel et qu'elle a Andana, il va finir par le réapprendre en fait, le gars. Parce que quand il va parler au professeur, il va Ah, lui tu dire que t'es pas penses? au courant que Violette, elle a ça. Quoi. Elle va lui effacer la mémoire 10 fois. C'est pas grave. Transforme le cerveau en bouillie, c'est pas grave. Mais ouais, celle-là, ouais, je l'aime beaucoup et je sais qu'il y a des, pareil, il y a des assez populaires de Ok, théories. Je trouve ça, ce serait vraiment fou qu'on apprenne qu'en fait, il y a tout un plan qu'on n'est pas au courant et qu'il y j'avoue. a plein d'éléments qu'on a loupés. Et c'est Imogen qui dit ah oui, en fait, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est à la fin du 4. Alors du coup, Violette, je t'ai effacé les souvenirs sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Horrible. Peut-être un peu beaucoup là, non? Ah oui, parce que attends, je me souviens d'un truc, pareil, elle est liée à ça. Il y a une phrase que Xaiden il dit, et en gros qui fait que cette théorie serait valable. Au bout d'un moment, Xaiden il dit à Violette euh, je t'ai aimé bien avant toi. Mais enfin, c'est tourné de sorte à. Enfin, je t'aime depuis plus longtemps que toi. Et en fait, Ouais. ce qui pourrait faire écho à. Bah, peut-être que Violette, elle est sortie avec Xaiden. Elle a eu une histoire avec lui avant, mais en fait, ses souvenirs, ils ont été effacés. Pour elle, ils se sont mis en couple beaucoup plus tard. Sans qu'en fait, il y a eu toute une partie de leur histoire qui a été effacée. Depuis qu'elle est dans l'école? Ouais. Ou avant. Je sais qu'il y a des gens qui disent, il y a des gens qui pensent qu'en mode, il y a toute une partie de leur histoire qui a été effacée. Et c'est pour ça que Xaiden aurait dit, je t'aime depuis bien plus longtemps que toi. Je pense qu'avant, ce serait plus logique. Ouais. Parce que du coup, vu En tout plus, ce qui se c'était passe. lycée, je crois. Je sais plus. Non, je ne sais pas. Non, ils se connaissaient pas, mais Mira, elle avait dit attention au fils du duc de Tyrendor, tu dois te tenir le plus loin possible Ouais. de lui parce qu'ils ont de la rancœur envers notre famille, etc. etc. Mais c'est. Ouais, c'est J'aime intéressant. bien. Ouais, c'est intéressant, je suis d'accord. C'est vrai que c'est bizarre cette petite phrase. Quand tu vois, il y a des phrases, tu sors un petit peu. Hmm. Tu dis, voilà, les auteurs, les autrices, des fois ils te mettent des phrases, c'est exprès pour que tu réfléchisses dessus. C'est vrai que c'est là, c'est bizarre. Ouais. Le truc de je t'ai aimé depuis bien plus longtemps que toi. Ouais, ok, ouais. Why not? Bizarre. Bah, du coup, théorie suivante. Ouais, et ce sera la dernière de celle-ci, il me semble. Yes. Et après, on passe aux théories des abonnés. Vous, les abonnés. Tiens. Merci. Alors, on en est. Ok. Y a-t-il un remède pour devenir venin? Non.
pour... Je pense que erreur de traduction, on a dit la remède Ouais. pour plus être venin. Pour ne plus être venin. Donc, y a-t-il un remède pour redevenir humain après qu'on ait été transformé en venin? Donc, nous avons essayé toutes les méthodes que nous connaissons. Comme vous l'avez demandé, il n'y a pas de remède. Il n'y a que le contrôle. Ok. Dit la missive de Nelon à Lilith. Oui. Ouais, j'avais oublié ça. Okay. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de remède. Au début du chapitre 66 d'Iron Flame, c'est très précis. Ouais. Okay. Nous savons donc que Lilith a cherché un remède sans succès. Pourquoi d'ailleurs? Ah, est-ce que ce serait pas pour son mari? Ouais, j'étais en train de... Tout fait sens. Pourquoi, Toutes les théories font sens. pourquoi Lilith, elle voudrait trouver un remède alors qu'elle a aucun de ses proches qu'on connaît qui est touché par ça? Je sais pas. C'est suspect. Ok. Cependant, avec Xayden maintenant transformé en venin, Violette a un nouvel intérêt personnel pour le remède. Félix lui a dit que son signet n'est pas seulement la foudre, mais le pouvoir pur. C'est vrai. Ce qui pourrait faire d'elle un amplificateur de pouvoir pour le signet de guérison de Brennad. Oui, parce que je ne sais pas si tu as capté, moi je l'ai lu en faisant mon petit travail de recherche de théorie, c'est que, oui, Violette, en fait, son pouvoir, c'est pas les éclairs, c'est pas la foudre, etc. En fait, elle a du pouvoir pur, ils l'ont qualifié comme ça, c'est Félix qui lui a dit, il lui a dit, tu as vraiment du pouvoir à l'état pur, et tu peux en faire en gros ce que tu veux, c'est juste qu'elle, elle a décidé elle-même de le tirer en tant que foudre, parce que pour elle, c'était le plus simple à... Elle s'est sentie plus à l'aise à le manipuler de cette sorte-là, mais en fait, le fait qu'elle ait vraiment juste une source de pouvoir ultra pure et brute, elle pourrait faire plein de choses, en fait, je pense, avec son pouvoir. Ok. Donc, intéressant. Ouais, c'est très intéressant, je trouve ça trop bien, parce que moi, j'avais oublié aussi. Et du coup, quand j'avais lu les théories, il y avait les citations du passage où Félix lui disait que c'était pas ça son vrai signé, c'est elle qui a choisi de le manipuler comme ça, tu vois. Trop classe. Donc, ensemble, ils peuvent unir leurs forces et rechercher le remède plus efficacement. De plus, le sage a dit à Violette qu'elle possède tout ce pouvoir, qu'elle ne sait même pas quoi en faire, ce qui pourrait signifier qu'elle n'est pas une véritable menace pour lui, parce qu'elle ne sait pas qu'elle peut utiliser ses pouvoirs pour les vaincre. Oui, de toute façon, je pense que Violette, elle a beaucoup plus plus de pouvoir que ce qu'elle n'arrive à faire, et que c'est un peu encore une novice en soi. Ouais, après, je suis pas d'accord qu'elle les vainc pas, parce que justement, avec la foudre, elle les tue. Elle a réussi à en tuer plein, elle a réussi à tuer des wyverns, elle a réussi à tuer des venins avec son pouvoir. C'est vrai. Après, c'est peut-être la solution aussi pour éradiquer les venins, mais je sais pas si ça peut être la solution pour trouver un remède pour redevenir humain. Moi non plus, je pense pas qu'elle ait un rôle clé dans le remède. Pour moi, pour en revenir à la théorie de tout à l'heure, pour moi, ce serait plus du coup le papa de Violet. Je pense que ce serait plus intéressant que ce soit lui la clé. Mais elle, je pense que c'est juste peut-être la clé pour peut-être qu'elle arrive à mieux contrôler son pouvoir et qu'elle arrive à faire plus, on va dire, de dégâts, tu vois, sur les venins. C'est vrai que pour le moment, c'est bien, elle les touche, machin, mais peut-être est-ce qu'elle peut faire quelque chose de plus puissant, tu vois. Je pense qu'elle peut le travailler, que ce soit plus puissant peut-être et qu'elle puisse être vraiment une vraie arme, on va dire, tu vois, tu vois, quelque chose de plus fort. Après, est-ce qu'elle s'entraînera pas aussi, parce que maintenant qu'elle est duchesse de Tyrendor, potentiellement elle est avec Félix tout le temps, et là ça peut être intéressant qu'on ait aussi, dans le tome 4, peut-être un côté genre entraînement intensif de on va aller chercher ton pouvoir pur, on va voir ce qu'on peut faire avec, et tu vas pas que te focaliser sur de la foudre. Tu vas aller chercher encore plus loin que ça. Ouais, j'aimerais trop. Ce serait trop intéressant. De toute façon, je pense qu'il va falloir développer ça. Je pense aussi. En plus, Félix, c'est un prof, hein, oui. Non, c'est peut-être pas un prof. Non, c'est pas un prof. De base, c'est pas un prof. Il fait partie du conseil de Tyrendor. C'est un gars très cool. C'est un gars très gentil. Il lui apprenait avec les petits, comment ça s'appelle, le canalisateur et tout. Tu vois, la petite boule. Il est très pédagogue, Félix. C'est vrai. C'est vrai qu'il était pas mal. Donc, ce serait pas mal qu'il arrive à pousser un petit peu parce que franchement, Violette, comme je l'ai dit, pour moi, c'est toujours un peu une novice. Elle ne maîtrise vraiment pas bien son pouvoir. Et tu vois que c'est normal, elle a du mal à contrôler toute cette source que Terne lui donne. Et pourtant, ils lui ont quand même donné des bons conseils. Genre la bibliothèque, t'ouvres un peu la porte de la bibliothèque pour avoir un filet de pouvoir et pas tout rentrer. On l'utilise pas beaucoup en fait. Après, il y a un truc aussi que je comprends pas trop, c'est que si elle a du pouvoir pur, pourquoi elle s'essouffle vite? Et pourquoi elle a vite plus de pouvoir? Moi, je pense que c'est parce que juste elle n'est pas encore assez habituée et
que, enfin, tu vois, c'est comme le sport, on va dire, elle a peut-être pas assez C'est pas assez elle entraîné. a pas assez d'endurance, je pense, pour Ouais. tenir dans le long et, enfin, je pense qu'il lui faut juste plus d'entraînement, tu vois. Parce qu'elle est encore un peu. Bancal. Et que comme Tern, il donne beaucoup de pouvoir par rapport à son tout petit corps, ça fait peut-être tu sais, des surcharges. Et qu'elle n'arrive pas à tout amasser, malgré qu'elle fasse passer une petite source, tu vois. C'était un peu too much quand même pour elle, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Non, mais ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Ok, on passe aux théories des abonnés maintenant. Efface pas. Non, non. T'inquiète pas, je vais pas effacer les notes. C'est pas gentil. C'est pas gentil de me dire ça. On a une petite histoire à raconter, tu peux la raconter, Cynthia. Sur l'épisode de podcast qui sera dédié à ça. On a une petite story pour l'épisode de podcast sur Throne of Glass, si vous voulez C'est l'entendre. C'est pas gentil. Ok, alors, théorie des abonnés sur les frères Venin. On a Sarah qui a envoyé une première théorie qui dit moi je pense à Brennan parce qu'il dit qu'il a vu galérer en tant que Venin pendant 3 mois, mais en même temps il peut pas le tuer, alors peut-être Bodhi. Ouais, parce que tu sais, c'est quand Xaden il dit que la personne qui est un frère Venin en mode pourquoi c'est lui alors qu'il m'a vu autant galérer et ça. Et c'est vrai que la théorie de Brennan, je sais qu'elle ressort beaucoup. Parce que c'est le plus simple, je trouve. C'est le plus simple, mais en même temps, s'il est au cœur de tout, si lui il est venin, c'est vraiment. Bon, je pense pas, je vois pas l'intérêt qu'il aurait à devenir venin, mais tu sais, c'est un peu la merde si lui il devient venin, quoi. Mais plus que ça, c'est que lui c'est le guérisseur. Ah oui, s'ils en ont plus. Mais c'est pas ça, c'est que est-ce qu'un guérisseur peut devenir venin? Ou est-ce que en étant guérisseur, tu perds pas tes pouvoirs? Parce que mine de rien, quand tu es guérisseur, tu donnes de ton pouvoir aux gens. Ouais. Donc c'est-à-dire, est-ce que si lui, il est venin, est-ce qu'en donnant de son pouvoir pour guérir les gens, il transformerait pas les gens en venin? C'est pour ça que c'est un peu... Je sais pas, pour moi, je pense qu'il garde son pouvoir, juste il est en version venin, tu vois, parce que je pense qu'ils ont tous leur version. T'as vu, ils ont Humain, humain venin. Ouais, c'est ça, hein, à chaque fois on retrouve les mêmes pouvoirs de l'autre côté, tu vois. C'est un interrupteur on-off. Je connais deux personnes différentes qui se ressemblent. Ah, tu penses qu'il y a son homologue de l'autre côté? Ouais, je pense qu'il doit avoir un guérisseur ou qu'il y en a eu un peut-être avant, il est peut-être pas dans la même décennie que lui, tu vois, mais je pense qu'il a son double et je pense que si lui il deviendrait venin, juste il pourrait soigner les venins, quoi. Okay. Ouais, mais est-ce que les venins ils se soignent pas en piochant dans la terre? Je sais pas. Ouais. Est-ce que ça les aide pas juste de prendre la magie? Franchement, j'avoue, je sais pas trop comment il fonctionne encore. Mais ouais, bon, moi j'aime quand même bien en vrai la théorie, même si je pense pas que Brennan nous tourne le dos comme ça. Soit un méchant. Ouais. Mais c'est aussi parce que, tu sais, il y avait eu le truc bizarre, là. Mais non, mais ça, je pense, c'est un crime plus Sloan. Tu sais, la petite. J'avais noté un truc dans le 3 qui était trop bizarre. C'était quand Sloan, Dain et Brennan, là, ils faisaient le pouvoir pour réanimer Mira. Bah, il y avait une petite note en mode ah, c'est bizarre que ça n'avait pas laissé de marque, alors que la première fois, quand Brennan il avait fait ça, ça avait laissé une marque et tout. Mais il y avait une phrase trop bizarre que j'avais dit dans l'épisode 2, vous pourrez aller réécouter si vous vous en souvenez. Ah putain, oui. Du coup, en vrai, c'est pas la première fois que voilà, il y a des trucs bizarres sur Brennan, tu vois, et c'est vrai que bah, là, Brennan, c'était celui qui était ultra proche de Xaden pendant le 3, il était tout le temps à côté de lui pour essayer de trouver un soin. Ouais. Donc ça pourrait être un choc de pourquoi il a fait ça, tu vois. Ouais. Tu vois. À voir. Alors, Charlotte Doll nous dit on a eu droit à la mère de Xaden, du coup je me demande si le sage n'est pas un membre de sa famille qui est censé être mort. Son père. Son père. Oui, mais pareil, Xaden l'aurait reconnu. Parce qu'il a vu le sage. Après, Xaden, il a reconnu le frère, hein. Je ne le dis pas, hein. Il sait qui c'est. Hein. Oui, mais le sage, il a combattu. Qui? Xaden. Il a combattu le sage. Et du coup, il aurait deviné que c'était son père. Vu qu'il l'aurait vu. Et puis, plus que ça, c'est que tout le monde aurait vu que c'était son père. Vu que son père, c'est quand même le traître de Bastiag. Ouais. Et c'est celui qui a été censé être condamné à mort. Et il y avait Lilith qui était à la condamnation, il y avait tous les commandants, machin, etc. Donc, et même le roi. Donc je sais pas si ça peut être son père, parce que c'est-à-dire que tout le monde a vu le sage venin sur le champ de bataille. Ouais. Ils l'ont tous vu. Donc ils auraient capté si ça avait été le père de ouais, je pense que c'est plutôt pour vraiment le frère qui arrive à la fin et qu'on ne sait pas qui c'est, personne ne l'a vu, lui.
Ah, qui pour a celui-là? tourné. Franchement, c'est plutôt pour lui, tu vois. C'est pour le mec qui arrive à la fin du toit. Coucou, je suis Venin. Ouais, Je pense que c'est mais plutôt une théorie sur Xanen, il lui. n'aurait pas dit que son frère. Bah, c'est son frère de sang Venin, t'as compris? Même si c'est le papa. C'est tiré par les cheveux quand même. Hein. Son père, en vrai. C'est Bon quand même, papa. c'est quand même tiré par les cheveux Bon là. papa, que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Mais oui, c'est quand même, comme on l'a dit avant, on n'est pas convaincu par la théorie du papa de Ouais, Violette en non. tant que Venin. Pourquoi il ferait ça? Mais le papa de Violette et le papa de Xaden, du coup. Aucun des deux. Non, ouais, papa de... Parce que là, sur celle-là, c'est le papa de Ah, Xaden. c'est le papa de Xaden plutôt? Oui. De... Pour moi, Je il sais est pas mort. trop penser... Et il s'est fait exécuter devant tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi C'est qu'est-ce bizarre. qui... Ouais. Comment prouver, du coup, comment tout le monde l'aurait vu mort alors qu'il n'est pas mort? Bah, c'est ça. Surtout que l'exécution, elle s'est faite en place publique, devant les enfants, Ah devant ouais, tout le ça monde. serait trop tordu si lui il C'est... serait... Arrêtez de faire revenir les morts. Un conseil, c'est sympa, mais... Julie aimerait que certains morts reviennent à la vie, mais Mais pas... c'est pas possible. ceux-là. Pas dans ce livre. Voilà. Du coup, théorie de Roccanelli. Pour moi, c'est un novice et c'est un frère de sage. Oh non. Oui, parce que je me suis blessée tout à l'heure. Ouais, ça va être un- Du coup, une j'ai longue mal. histoire. Dans le sens que le sage a PLS novice, a plein de novices sous la main Des fois, il rit pas trop bien. et ils ne peuvent pas s'entretuer. Et j'ai l'impression que c'est Panchek le frère. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, j'ai pas compris son rôle si ce n'est qu'il est haut placé. Et les venins doivent avoir quelqu'un de haut placé pour avoir les infos. Mes théories sont Panchek, Melgreen et Aethos. Melgreen a dû devenir venin après la bataille. Arik et son contre-signé. Bah oui, c'est vrai. Oui. Aethos, bon, c'est évident. Il l'était depuis longtemps et Panchek a dû le devenir après la bataille de Bastia comme Melgreen. Tu vois, elle est sûre, elle est persuadée que le papa de Dain, il est venin depuis longtemps. Ouais. Après, pour Panchek, pour moi, il est mort. C'est lui, non, qui est mort à la fin du 3? Oui. Parce qu'il était un traître. Donc, Oui. il est bien mort, je trouve. Il est bien là où il est. Mais il est bien mort. Et du coup, c'est quoi le troisième personnage? Melgreen. Et Melgreen, donc lui, c'est celui qui voit, pareil, c'est ça, le futur. Qui voit le futur, sauf s'il y a il y a plus de 3 marqués ensemble. Et donc, elle pense C'est quand même bien pourri ce pouvoir, n'empêche. Franchement, c'est nul, je comprends pas. En fait, à quel moment, eux, c'est genre une malédiction et quand ils sont là, tu peux pas. Je trouve ça trop bizarre. Attention, je vois l'avenir, sauf si vous êtes 4. Ouais, À partir de 4, c'est fini. c'est Je trop ne vois plus l'avenir. C'est nul. Et du coup, en plus, il y a plein de fois, tu sais, dans le 2 ou dans le 3, il est en mode ah non, mais ça va pas réussir. Et Violette, elle est en mode oui, bah, si tu dis ça juste parce qu'il y avait. Enfin, il y avait plus de personnes, du coup, t'as pas pu voir l'avenir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop nul, en fait. C'est vrai qu'il Ça prend éclatait ce tellement- pouvoir-là. C'est un pouvoir qui pouvait être stylé, mais non, mais par contre, Arik a le vrai pouvoir. C'est qui est ça. stylé. Il voit tout. C'est exactement ça. Du coup, pour elle, lui, il serait. Bah, c'est ça. Pourquoi il a été traître, lui? Je me souviens plus. Il était bizarre. Melgreen, c'est un des commandants, si, qui était collé à Lilith. Et c'est pas lui qui est devenu directeur de l'école quand Lilith elle est morte? C'est possible. Les histoires d'adultes comme ça, je me souviens plus, moi. Moi, je reste sur les ados, c'est bien. C'est plus facile à suivre. J'avoue, lui, je sais plus son rôle. Oh, cette phrase, elle aurait pu être détournée. Je reste sur les ados, c'est bien. On ne croppe pas ce passage pour le détourner. On vous traquera et on les bloquera. Et du coup, dernière théorie sur Frère Venin. Daisy, il a été tué pendant le battage, donc avant qu'il soit dragonnier. Turn down Alec Theory. Ah oui, c'est parce qu'en gros, tu sais, j'avais émis une théorie qu'on a fait des cuts sur TikTok et je disais que il y avait possibilité peut-être que ce soit le Alec, le frère de Harik. Ouais. Et du coup, la personne donc, répondait, mais lui en fait, il a été tué avant qu'il soit dragonnier. Donc en fait, Mais ça oui. fait pas sens que ce soit lui. Moi j'avais oublié, je pensais qu'il était passé et qu'il avait été tué après. Non, Xaden l'a tué avant qu'il rentre dans l'école. Ok, mais après, est-ce que ça n'empêche rien qu'il soit devenu venin hein? Pour C'est être juste- venin, il faut que tu aies un dragon et que tu traînes le sol, non?
Où tout le monde peut devenir venin. Non, il faut que tu aies un pouvoir pour pouvoir devenir venin. Donc faudrait. Ah, j'y avais pas pensé à ça, parce que pour moi, tout le monde pouvait prendre la magie du sol, tu peux. C'est vrai que si t'as pas de dragon, t'as pas d'accès à la magie. Bah pour ouais. moi, tu pourrais pas. Donc ça veut dire que c'est obligatoirement un dragonnier. Et là où c'est bizarre, c'est que quand t'es venin, tu tues ton dragon. Parce que du coup, ton dragon est remplacé par la terre. C'est trop triste. Après, je pense que t'es pas obligé de le tuer. Je crois pas que Xaden fasse ça. Non, je pense pas que Xaden fasse ça. Mais bon, c'est-à-dire qu'il faut plus tirer ailleurs, voilà. Mais ceux qui sont pas sympas tuent leur dragon comme Jack. Panchek. Panchek. Panchek a tué son dragon. C'est pas grave. Donc ouais, du coup, effectivement, théorie de allié que c'est peut-être de la merde. Mais j'ai le droit de te donner mes théories, d'accord? Même si elles sont nulles. D'abord. Et bah tu vas lire la suite du coup. Je pense que ça peut être pas mal que tu lises genre Imogène, pourquoi elle va arrêter la bataille, et du coup la première genre théorie, voilà. comme ça tu lis les 3 dernières. Parfait. Tenez madame. Ok, alors. Donc là c'était. Mange pas les petits lus. J'ai pas faim en fait pour le moment. Pas faim. Ouais. En fait, j'ai peur de faire trop de bruit quand je crois qu'à... T'as pas vu comment je mange hyper doucement? J'ai trop peur de faire du bruit. Oui, je vois, moi aussi, puis ça me stresse quand les épisodes d'avant, tu sais, j'étais en mode... Quand tu ouvres les paquets. Puis en plus, avec le feu de la cheminée, du coup, ils sont un peu mous. Enfin, le chocolat, il est un peu mou. Du coup, je m'en mets partout. Je suis là, genre. C'est ça. Ok. Alors, du coup, là, 2 petits commentaires sur. J'avais, sur une vidéo, pris un passage où Imogène, du coup, elle voulait arrêter la bataille. Je comprenais pas pourquoi. On en a fait un clip parce qu'on voulait savoir votre avis. Et 2 personnes nous ont mis leur petite théorie. Suivez-nous sur TikTok. Ouais. Il manque que des choses, hein, si vous ne le savez pas. Alors, on a Orambe qui nous dit donc c'est au moment où Xaden s'est transformé en venin, je suppose, ce qui signifie qu'elle savait ce qu'il allait faire. C'est vrai que du coup, comme on a mis dans les autres théories, Imogène, je pense qu'elle sait beaucoup de choses, tu vois. Et peut-être que du coup, oui, elle voulait arrêter la bataille parce que bah, elle savait ce que Xaden allait faire et bah c'était en lien avec ça ou pour le protéger, enfin, why not quoi. Ouais. Why not? On aime bien, voilà, c'est bien d'avoir laissé ça. Bon, alors là par contre, c'est quoi ce surnom? Attendez. Attends. Merci de le Temex de nous avoir envoyé un commentaire. Conseil, tu peux changer ton identifiant. Alors, je crois la même chose. Ils se sont répondus. Ah ouais, ok. Elle a su ce que Xaden faisait ou allait faire et que ça lui a foutu la frousse. Elle a pensé que si la bataille se stoppait, il n'irait pas drainer et se transformer. Donc, ce serait plutôt en gros pour le protéger. Elle voulait. Je vais faire drapeau blanc, mais bon. Drapeau blanc, Xaden n'aurait pas accepté, hein. Mais même pas ça, c'est que s'ils avaient arrêté la bataille dans tous les venins, ils auraient continué à attaquer. Bah oui, c'est pour ça que je ne comprenais toujours pas cette truc. Après, ouais, pourquoi pas le fait qu'elle savait ce qu'il allait faire et que c'était dans cette optique-là qu'elle voulait stopper la bataille, mais ça reste quand même quelque chose de bizarre. Ouais. Qui est pas forcément éclairé, mais on a des avis, donc ça c'est chouette, parce que je n'ai pas trop pensé à la théorie que oui, peut-être qu'elle savait que c'était en rapport avec... elle l'aurait su comment? Parce que Xaden allait lui dire? Parce que mine de rien, ce qui s'est passé dans la bataille, ça a été quand même fait par un peu dépit par rapport à tout le cheminement de la bataille, que c'est gros, c'est gros, elle était capturée, et puis tout le déclenchement derrière en quelque sorte. Mais je suis pas sûre que s'il avait eu le choix, il se serait transformé en venin pour gagner la bataille. Donc est-ce qu'elle l'a senti, mais comment elle aurait senti que ça y est, il s'est transformé en venin? Arrêter la bataille, ok, mais les venins, eux, ils auraient continué à se battre. Bah ouais. Donc du coup, je sais pas. Elle a su lire la pièce, tu vois, s'est dit, ok, ça part trop en cacahuète. En bib. Xaden, il va terminer sa transformation, tu vois, mais... Oui, bah, ça les aurait pas aidés, tous les cas, qu'ils fassent drapeau blanc. Toujours bizarre ce passage sur Imogène. Ouais, moi je suis d'accord. Ok, notre dernière théorie du coup, c'est
Léa, avec qui je papote beaucoup sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Et coucou Léa. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur TikTok, c'est souvent moi qui vous réponds C'est vrai. si vous voulez parler livres, etc. Ouais, parce que la sociale du duo, C'est moi. c'est Julie. Effectivement, celle qui répond aux commentaires, c'est moi. Moi, je suis plus la sociale. Et en général, c'est Julie qui m'envoie un screen. Tiens, il faut que tu répondes à ça. Là, la personne, elle veut savoir ça, c'est à toi de prendre le relais sur la discussion. Voilà. N'hésitez pas à venir papoter avec nous. On est très contents toutes les deux. Exactement. Et donc, du coup, Léa, elle nous disait qu'elle pensait que, du coup, pour le tome suivant, que Violette va être considérée comme une méchante, entre guillemets, parce qu'elle va vouloir chercher Xaden, en fait, toute seule. Et elle aime beaucoup la théorie sur le fait qu'ils seraient respectivement Dune et Malek. Ça, je pense qu'on en parlera dans un autre épisode, parce qu'il y a une grosse théorie sur ça. Ok. Mais elle dit juste qu'elle ne pense pas qu'ils soient sous la forme de Dune et Malek, mais qu'il y a clairement un lien plus fort que ce qu'on nous laisse en gros croire dans le livre, qui est à développer. Mais c'est vrai que j'aime bien le truc de... Ouais, comment... C'est vrai, qu'est-ce qu'elle va faire, Violette, pour Xaden dans le 4 ? Est-ce qu'elle va la jouer solo ? Et ça m'énerverait beaucoup. Alors, je pense qu'elle voudra la jouer Elle solo. va se mettre tout le monde à dos si elle fait ça, mais... Enfin, Non, alors, elle a des bons ailes. je pense qu'elle voudra la jouer solo, mais que Rhiannon va capter le truc et que du coup, tout le groupe va être embarqué parce que du coup, Rhiannon, elle va lui dire t'es gentille, cocotte, mais à chaque fois que tu te lances en solo, C'est t'empires les choses. Donc, on va venir avec toi. Ouais. Voilà. Voilà. Je suis d'accord. Non, mais ça m'énerve beaucoup parce qu'elle nous l'a déjà fait, le coup du solo. Je sais plus si c'était dans le 2. Il y a un livre où tout est hyper. Elle garde beaucoup de secrets. Violette, C'est le 2. et c'était trop chiant. C'est le 2. Ça m'avait énervé. Allez, arrête de. C'est jamais bon de C'est rester le toute seule dans ce 2 truc. jusqu'à ce qu'il y ait la cassure et que du coup, les gens partent à Tyrendor, etc. Oui. C'est là où elle avait gardé beaucoup de C'était choses. horrible. Et au final, elle avait plus Elle empiré mentait à les tout le choses. monde, c'est ça. Ouais, mais... Tous ses amis, ils étaient toujours amis avec elle, mais tu sais, ils sentaient qu'il y avait une coupure, qu'ils sentaient que tu sens quand quelque chose te cache, quand quelqu'un te cache quelque chose. Ouais, mais Et clairement. tu sais, tout le monde était en mode bon, ok, c'est pas quelque chose, elle veut pas nous en parler, c'est chiant. Jusqu'à ce que voilà, après elle s'est enfin ouverte et du coup tout s'est mieux passé par la suite. C'était hyper relou tout ce passage-là. Ça a duré longtemps, c'était vraiment bien sur un quart du livre, c'était que Violette seule contre le monde. À moitié, j'aurais dit la moitié du livre. Hein. Ah ouais, c'est vrai que ça avait duré longtemps. Ouais. À chaque fois, t'es là, mais dis-le. Ouais, dis-le. Elle avait plein d'occasions, même si tu veux pas le dire, je comprends, tu veux pas le dire, elle a un gros groupe d'amis, tu vois, mais au moins tu le dis à une personne, un peu Rhiannon, sa meilleure amie. Mais oui. Bah, ouvre-toi à elle et tu lui dis, pour le moment, je me sens pas d'en parler à tout le monde, donc garde je te le dis à toi. Au moins 2 pour en parler. Et là, le fait qu'elle le dise à personne. Après, Rhiannon, dans le caractère du personnage, elle est. C'est pas qu'elle est dans le jugement, mais elle est trop droite dans ses bottes, dans le sens où s'il y a un truc qui pour elle est déconnant, elle va te faire toute une leçon de morale. Oui. Et je pense que aussi Violette n'avait pas envie de recevoir des leçons de morale tous les 4 matins sur les décisions qu'elle prenait. Je comprends. Donc en parler à Ridoc, il aurait su tirer le rigolo de l'histoire. Lui, il aurait fait Violette. Je n'ai pas le temps pour ça. Non, j'avoue que. Ouais, bon, on verra. Bon, qu'à nous, on fasse pas une Violette solitaire. Hein. Non, c'est clair. C'est clair. Du coup, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres théories sur Force Wing. De toute façon, vu les théories qu'on a récupérées, on fera forcément un deuxième, voire peut-être un 3e épisode. Donc, si vous avez des théories sur Force Wing, n'hésitez pas à nous les mettre en dessous dans les commentaires. Comme ça, on les récupérera, que ce soit sur YouTube, sur TikTok. D'ailleurs, pensez à vous abonner sur tous nos réseaux. Pareil, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Pensez à partager, commenter, liker. Enfin, vous connaissez le discours. Abonnez-vous à la chaîne, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent sans s'abonner. Et puis, nous, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine fois.